Soudan, l'aide humanitaire prise au piège par les combats. Voilà maintenant 5 jours que les affrontements se poursuivent au Soudan entre les forces du général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête de l'armée soudanaise, et celles du général Hemeti, chef d'une importante milice paramilitaire. Le bilan est incertain et les habitants restent cloîtrés chez eux, sans électricité ni eau courante, et voient leur stock de nourriture fondre. En ce qui concerne la nourriture, Dieu merci, nous en avions en stock. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous commencions à manquer de certains produits de première nécessité. Nous avons dû aller nous réapprovisionner. Et j'ai envoyé mon frère le faire, mais avec les pétarades et les bombes qui explosent, je me suis demandé si cela en valait-il vraiment la peine. Cela fait 5 jours maintenant. Je pense que ces 2 ou 3 derniers jours, j'ai dormi au maximum 2-3 heures. Nous avons vraiment peur. Les humanitaires, eux, tirent la sonnette d'alarme. La Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de la santé ont appelé les belligérants à garantir l'accès humanitaire aux populations. Le pire est à craindre pour la suite, car sur place, organisations non gouvernementales et agences ont pour la plupart suspendu leurs activités. Dans tous les cas, l'heure est à l'urgence et le travail des humanitaires est entravé par les combats. There is ongoing fighting in Khartoum. Les combats se poursuivent à Khartoum avec de l'artillerie lourde, des jets et des armes légères. Cela crée un climat extrêmement dangereux pour les civils et par définition pour notre personnel, le personnel humanitaire et diplomatique. C'est pourquoi nous continuons à nous engager auprès des parties belligérantes afin d'essayer d'obtenir une cessation solide des hostilités. Par ailleurs, l'OMS dénonce les attaques contre les infrastructures de santé. 3 attaques ont pour l'instant été recensées par l'OMS, mais nous savons qu'il y en a bien plus, a indiqué un communiqué de l'OMS. Certains hôpitaux sont déjà fermés ou sur le point de l'être en raison des attaques et du manque de personnel et de fournitures médicales. La pénurie de carburant pour les générateurs des hôpitaux et les coupures d'eau et d'électricité affectent également le fonctionnement des établissements de santé.